Est-ce que je filme un dimanche matin en pyjama? Tout à fait. Est-ce que je compte vlogger en pyjama? Tout à fait. C'est parti, on y va. Aloha! J'espère que vous allez bien. C'est trop bien, je suis trop contente de vous retrouver. Moi j'en peux plus là, ça y est. Je suis trop contente de vous retrouver dans le vlog d'aujourd'hui. Et moi je vais super bien. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai fait 3 semaines de travail assez intensif dans une usine avec des longues horaires, un travail un peu physique, éprouvant, tout ça quoi. Mais je m'en suis sortie, bon, avec quelques bobos, je sais pas si on va bien le voir, mais genre là j'ai un bleu. Là, je sais même pas si ça se voit. Mais bon, j'ai des bleus partout parce que je me peins, je me coins, je me cogne, enfin... Bref, du coup tout ça pour dire que je suis un peu fatiguée, un peu courbaturée, mais ça y est, je suis officiellement en vacances. Et surtout, ce qui veut dire que le road trip est tout proche. Et là, j'ai super hâte. Le programme, d'abord le retour bilan sur la campagne, la FAQ et j'ai une toute petite surprise qui concerne le road trip, espèce de petite révélation à vous faire que je ferai en toute fin de vidéo, voilà. Donc c'est parti, on y va. Retour sur la campagne Ulule. Alors déjà, ça y est, c'est terminé, je suis à la fois... super heureuse parce que ça y est, mon objectif a été atteint, mais même doublement, parce que et aussi parce que je suis soulagée que ce soit terminé. C'était très prenant émotionnellement. Si je fais un rapide retour par rapport à comment je l'ai vécu émotionnellement. Donc au début c'était beaucoup de stress, beaucoup d'incertitude, vraiment quitte à tout remettre en question, à remettre tout le projet en question, à me dire mais non mais de toute façon je suis pas capable de faire ça, mais de toute façon ça va jamais marcher, mais de toute façon voilà, bref, mais de toute façon voilà, merci syndrome de l'imposteur, tout ça. Et finalement, je me suis lancée et ça a été une grosse surprise. Au début, vous avez tout explosé. Et puis, ça s'est continué en fait, petit à petit. Ça faisait que de monter. J'ai eu j'ai une stagnation, pour ne pas dire un stop. Enfin, j'avais plus de dons pendant 1 à 2 semaines. Et c'était les 1 à 2 semaines où j'ai commencé à travailler, du coup je communiquais aussi au moins dessus, donc peut-être que ça a joué, ou peut-être c'est juste que bah voilà, on était arrivé à un moment donné où la plupart des gens que je connaissais et qui me suivaient avaient participé de près de loin, en partageant, en donnant, et donc il n'y avait plus forcément d'autres personnes atteintes. Et on arrive sur la fin, et si mes souvenirs sont bons, à 24 heures de la fin, on était à 198% de l'objectif initial, ce qui était déjà énormissime. J'étais super contente, je me suis dit mais ça y est, c'est trop bien, ça va pouvoir se faire. En plus grâce à votre soutien incroyable, j'ai pu mettre plein de paliers supplémentaires au-delà de l'achat de matériel, etc., qui vont améliorer le contenu, mais du style un don à l'association WWF, un don à l'association UNICEF. Enfin, c'est trop génial, trop génial de ouf. Et le tout dernier palier que j'avais mis, qui était le palier symbolique des 200%, c'était un palier, où je vous propose de gagner des carnets de bord que je vais réaliser au cours de mon road trip, donc en y mettant des textes que je pense que je vais essayer d'écrire un peu tous les jours pour raconter un peu comment je me sens, tout ça, et avec plein de photos inédites du projet, enfin voilà. Avec une jolie illustration qui a été réalisée par Saskia, que je vous remets ici. Encore merci beaucoup à toi, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis ce road trip, ce Ulule, ça a été surtout plusieurs collaborations. Il y a déjà eu la toute première qui a été annoncée, la collaboration avec Chloé de Fabrique Poche, dont je vous remets le Instagram ici, avec qui on va pouvoir créer... Elle va créer des consignes d'écriture, moi je vais les découvrir avec les auteurs le jour J et on va pouvoir les réaliser ensemble, les découvrir, les expérimenter, les tester. Tout ça pour réaliser les vlogs, du coup les contenus vidéo. Donc ça c'était la toute première collaboration lors du Ulule annoncé tout ça. Ensuite est venu pour le palier des 1000 la collaboration avec Mion Mion dont je vous mets l'illustration ici. Encore merci beaucoup à toi, c'est vraiment trop chouette. J'adore ce que tu as fait, je suis trop fan, franchement j'aime énormément. Et donc ça, tous les contributeurs et toutes les contributrices le recevront en format numérique et en format papier. Enfin voilà, je compte l'imprimer et vous l'envoyer par courrier.
Donc c'est génial. Et puis troisième collaboration donc, avec Saskia par rapport au carnet de bord avec le tout dernier palier dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et la toute dernière collaboration qui vraiment s'est faite 3-4 jours avant la fin du Ulule, c'est avec Escape with a Book. J'ai un accent tout pété mais c'est pas grave. Donc je vous mets ici le visuel de la collaboration, ce visuel qui vous dit que vous avez moins 15% dans sa boutique avec le code promo ROADTRIP. Voilà, et il y a aussi que les personnes qui ont pris la box auto-édition dans les contreparties du Ulule vont recevoir un espèce de petit bon, un espèce de petit, de petit bon qui va leur permettre de co-créer une pochette à livre avec la personne qui tient Escape with the Book. Est-ce que j'ai parlé super vite là? Waouh. Désolée. Pour faire un résumé, c'est une campagne incroyable. Ça a été une campagne plein d'émotions, avec une énorme surprise sur le départ, avec aussi du coup, c'est sur ça que je voudrais finir, une énorme surprise à la fin parce que le tout dernier palier que j'avais proposé, le palier des 200% symboliques, a été atteint une demi-heure avant la fin, à 23h30, c'est un truc de fou, quelqu'un s'est dit à 23h30 il faut vite que je participe et nous a fait dépasser du coup les 200%. Et ça c'est juste énorme, un énorme merci à vous tous et toutes qui avez aussi bien donné, mais aussi qui avez aussi bien partagé ce projet, qui l'avait porté, qui l'a soutenu. Bref, sans vous, ce road trip ne serait pas ce qu'il est déjà aujourd'hui et ne sera pas ce qu'il sera dans quelques temps. Donc je suis trop contente, un énorme merci à vous. Vous êtes juste géniaux et génial et je suis super contente. Le road trip c'est dans quelques semaines maintenant. Et vous avez des questions. Voilà, oh la super transition. C'est parti. Et c'est parti pour la FAQ. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, je suis surexcitée en fait. Vraiment. Je vais essayer de ne pas parler trop vite et d'être claire. Bon du coup je regarde un peu par là parce que là j'ai mon ordi avec mes questions. Donc c'est parti. Première question, 4 questions d'ailleurs, posées par Maritza, que je remercie encore. La toute première question étant, quand commences-tu? C'est vrai que je n'ai pas du tout communiqué sur la date de départ. Maintenant, si vous aviez jeté un petit œil sur l'Instagram de Fabrique Poche, il y avait l'information qui a été lâchée par Chloé sans qu'on ait dit quoi que ce soit à propos de cette information-là. Pour faire court, je commence le road trip le 15 août. Deuxième question maintenant, qui vas-tu voir? Ça, c'est sûrement la grande question que beaucoup d'autres personnes se posent. Et je suis désolée, je garde encore l'information secrète. Mais vous inquiétez pas du tout, je compte vous révéler le nom de ces personnes, le nom des auteurs et des autrices d'ici vraiment très peu de temps. Promis juré. Et j'en profite pour dire que ceux qui sont inscrits à la newsletter du road trip vont avoir l'information avant que je ne la dise publiquement sur mes réseaux sociaux. Pour rejoindre la newsletter, c'est très simple. Vous envoyez un mail à l'adresse mail roadtripae@gmail.com et c'est ce qui va vous permettre de recevoir les infos du road trip en exclusivité, en avant-première, avant que je les annonce sur les réseaux sociaux. Voilà. Troisième question, est-ce qu'on aura du feedback? Donc j'ai demandé à Maritza quelle était sa définition de feedback parce que je n'étais pas sûre, et donc ce qui veut dire un peu tout ce qui est coulisses, tout ce qui est un peu jour par jour, instantané, etc. Eh bien oui, je compte vous emmener avec moi le maximum que je puisse faire, et donc je vais faire plusieurs stories Instagram déjà. Je pense que je vais majoritairement rester sur Instagram. Voilà, ça répond tout simplement à la question. Donc oui, je vous aurai du feedback, je vous emmène avec moi et du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait pour ne rien louper dès le 15. Dernière question par Maritza, comment te sens-tu avant ce road trip? Ouh là là. Comment je me sens? Eh bien déjà super euphorique, super surexcitée, plus les jours passent là et plus je suis une
boule d'énergie, une boule de nerfs, une boule d'impatience. Enfin, j'ai super hâte. Et en même temps, je commence, tandis que, enfin, voilà, j'en perds mes mots, pardon. Tandis que je suis beaucoup super impatiente et que je suis super beaucoup contente, et ben je stresse, le stress commence à monter, l'angoisse commence à monter. Alors pourquoi ? Parce que j'ai peur qu'il se passe des trucs qui viennent contrecarrer un peu mes plans, style le coronavirus, parce que je suis pas à l'abri d'un retard de train, parce qu'on connaît bien la SNCF, parce que je suis pas à l'abri d'un train qui s'annule, parce que, enfin, il peut y avoir plein de raisons, et du coup, ben, moi j'ai envie que ça se passe bien, du début à la fin, qu'il n'y ait pas d'imprévu, etc. Mais il y en aura peut-être, et ça je ne contrôle pas. Donc ouais, c'est pas mal de stress. Mais c'est du bon stress, du coup ça me rend pas non plus malade, enfin voilà, c'est du bon stress, du coup c'est vraiment un max, enfin, si on fait une échelle, il y a une espèce de maximum d'euphorie et un peu de stress sous-temps pour compléter un peu le bon cocktail des sentiments, quoi. Donc merci encore Maritza pour tes questions, et on passe maintenant à la question d'un compte Instagram qui s'appelle « Un livre peut en cacher un autre », et j'aime beaucoup ce titre, tout à fait. Il y a d'ailleurs 2 questions et pas une seule. La première étant, comment as-tu choisi les auteurs ? Bon, la deuxième question, elle complète celle-ci, qui est, le choix a-t-il été difficile ? Comment je les ai choisis ? Je les ai choisis, déjà, j'ai pris le nom des personnes, de toutes les personnes inscrites, donc il y avait 28 inscriptions. Je vais te mettre là, toi. Je les ai recensées sur une carte de France. Je les ai, voilà, comme je connaissais leur localisation plus ou moins exacte, j'ai pu les mettre sur la carte. Et ensuite, j'ai regardé par rapport à où j'étais et à faire un circuit qui me semblait à la fois sans me faire des distances du style 8 heures de train par là, 10 heures de train par là et 20 heures de train par là. Et en même temps, qui me permettait du coup de faire une boucle pour pouvoir partir et rentrer par chez moi, tout simplement. Donc j'ai suivi un circuit que j'appellerais géographiquement cohérent, enfin ouais, je pense que c'est le bon terme, pour pouvoir les choisir, enfin en essayant un maximum de pas me reposer sur l'affect, parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que sur les 28 personnes inscrites, il y en a quelques-unes que je connais très bien, quelques-unes que je connais bien et quelques-unes que je connais pas du tout. Et j'ai essayé du coup de faire mon choix vraiment le plus neutre possible, parce que j'avais pas envie de plus ou moins favoriser quelqu'un juste parce que je le connaissais mieux qu'une autre personne. Voilà, c'était juste une manière de faire les circuits de manière le plus logique possible et le plus cohérent possible. Est-ce que le choix était difficile ? Oh ça oui, franchement oui, énormément, parce que je suis triste de pas aller voir tout le monde, parce que je suis frustrée de pas pouvoir aller voir tout le monde, et que c'est difficile de faire des choix dans ces moments-là, et du coup d'envoyer des messages aux personnes inscrites en disant « Bouh, c'est trop cool, ça y est, vous êtes dans le circuit », et d'envoyer en même temps des mails, des messages aussi aux personnes non inscrites en leur disant « Voilà, désolée, mais du coup j'ai fait mon choix et vous n'êtes pas dedans ». C'était vraiment un petit peu difficile de leur dire ça, enfin si ça tenait qu'à moi, je serais allée voir tout le monde. Merci beaucoup à toi pour tes questions, et on passe aux questions d'une personne suivante qui s'appelle Lou. Alors Lou, elle a posé plein de questions et je remercie énormément, d'ailleurs c'est toi qui as posé plus de questions. Donc c'est parti pour les questions de Lou. Première question de Lou, comment ce projet est-il né ? Eh bien, j'ai fait mes recherches archéologiques dans mes conversations Messenger avec mon meilleur ami, avec qui on parle de tous nos projets avant même de pouvoir les mettre en place, etc. Enfin voilà. Du coup, j'ai remonté comme ça les conversations encore pour essayer de remonter au plus loin possible. Et il se trouve que cette idée date de début 2020, vraiment de janvier-février 2020. Je suppose que la première fois que je lui en ai parlé, c'était par appel, parce qu'on s'appelle très régulièrement. Parce que je n'ai pas retrouvé de trace écrite en fait dans nos messages. La toute première trace écrite que j'ai du road trip, d'un message que j'ai envoyé à mon meilleur ami, c'est un message où je lui dis « C'est un défi que j'ai vraiment envie de réaliser car j'ai encore jamais fait que de voyager seule, vraiment toute seule. Une fois où je suis allée toute seule à Londres, c'était pour rejoindre quelqu'un. Là, dans l'idée, j'aimerais être vraiment seule et faire que des rencontres. » Et ce message date de février 2020.
Et puis après, du coup, il y a d'autres messages où je lui dis « Ah, imagine, ça serait trop chouette que je puisse aller rencontrer des auteurs et puis que je puisse parler d'eux en même temps, comme ça, ça valoriserait encore l'auto-édition, etc., etc. » Donc bref, ce projet est né d'une envie de faire des rencontres, d'une envie de valoriser les auteurs auto-édités et d'une envie de, du coup, voyager en même temps. Et c'est ainsi que le projet du road trip est né et je me souviens même avoir fait un premier tweet sur Twitter pour parler de cette idée-là, d'en avoir parlé aussi sur mon Instagram en demandant ce que les gens en pensaient, en disant « Ouais, est-ce que ça vous dirait qu'est-ce que vous penseriez de le fait d'aller rencontrer les auteurs directement chez eux et de pouvoir parler d'eux, etc. » Et j'avais eu des 2-3 retours, ils me disaient « Ah, mais c'est une idée trop géniale et tout. » Et c'est ce qui m'avait du coup donné le déclic pour me lancer et puis hop, c'est parti quoi. Voilà, donc ce projet est né d'une envie de valoriser l'auto-édition et d'une envie de faire des rencontres tout simplement. Deuxième question, sur combien de temps va durer le road trip ? Le road trip va durer 10 jours. Voilà, grâce au fait que vous avez tout fait exploser au Ulule, tout simplement. Troisième question, c'est parti. Troisième question, penses-tu faire plusieurs éditions ? Alors oui. À partir du moment où j'ai vu que le Ulule avait explosé, je me suis dit, dans ma tête, c'était déjà quelque chose auquel je pensais. Je me disais, ça serait pas mal que l'année prochaine, je refasse une deuxième édition. Parce que pour les personnes que j'ai pas sélectionnées, comme ça, je pourrais peut-être avoir une nouvelle chance d'aller les voir à ce moment-là. Et du coup, quand j'ai vu que le Ulule avait explosé, comme je disais, je me suis dit, c'est devenu une certitude en fait. Donc oui, l'année prochaine, je compte refaire une deuxième édition. Et ce qui est plutôt chouette, c'est que comme j'apprends plein de choses avec cette première édition, des trucs que je fais pas très bien, des trucs que je fais pas dans le bon ordre ou des trucs qui marchent très bien, du coup je prends plein de notes à me dire tiens, l'année prochaine je ferai ça autrement, je ferai ça comme ça, je ferai ça comme ci, et ça va me permettre du coup de pouvoir améliorer mon organisation en fait, tout simplement. Voilà. Question suivante. Vas-tu rencontrer d'autres personnes que des auteurs ? Rencontre surprise. Je ne sais pas du tout. Moi, j'ai pas prévu de voir d'autres personnes en chemin parce que ça va être très intense. En 10 jours, je vais faire je sais pas combien de kilomètres, je mets le nombre ici. Et du coup, je vais être pas mal sur la route, ça va être très intense parce que le matin, je vais être dans le transport, le midi, je vais arriver, je vais manger, je vais rejoindre l'auteur juste après. On va passer l'après-midi ensemble. Le soir, je vais manger, dormir pas trop tard, mais je pense qu'à mon avis, ça c'est marre. Pour profiter vraiment des personnes avec qui je serai. Et je repars le lendemain matin tôt. Et ce, pendant 10 jours. Enfin, ça va être la course. Donc, à mon avis, j'aurai pas le temps. Par contre, en fait, j'ai eu une idée. Je me suis dit que je pouvais éventuellement vous partager le nom des villes par lesquelles je passais et que si certains ou certaines d'entre vous étaient dans le coin, on pouvait peut-être se voir sur le temps du midi quand moi je suis en train de manger, on pourrait manger ensemble du coup. Donc voilà, si jamais ça vous tente, qu'on se rencontre à ce moment-là, etc., c'est possible, je vous mettrai, je vous révélerai le nom des villes par lesquelles je passe très bientôt, quand je vous révélerai le nom des auteurs que je vais rencontrer. Et puis ça va peut-être, je sais pas, dites-moi en commentaire si cette idée-là elle vous plaît. En fait, je sais pas quoi en penser, je me dis pourquoi pas. Mais en même temps, si ça vous intéresse pas, si vous n'avez pas forcément, s'il y a personne quoi, voilà, c'est pas grave, ça va pas se faire quoi. Puis comme ce qui était prévu, je vais manger et puis je vais manger toute seule et puis ça sera très bien. Je ferai une petite story Instagram et puis voilà. Question suivante. Quelles sont les retombées que tu espères ? J'espère que ces vlogs et que ces podcasts qu'on va réaliser ensemble et le fait que je communique déjà à propos de cette idée-là, etc. Et surtout quand je vais commencer à révéler le nom des personnes que je vais rencontrer, j'espère que ça va déjà leur permettre d'être plus visibles. Vraiment, c'est mon premier but, d'être suivis, de gagner peut-être plus de followers, d'avoir des gens qui vont les suivre, etc. Et j'aimerais du coup que ça les valorise, que ça les mette en avant. J'aimerais que ça permette aussi à l'auto-édition de gagner en crédibilité, en tout cas plus, parce que même si ça commence à l'être, c'est encore un petit peu timide, j'ai l'impression. J'aimerais que ça puisse donner des lettres de noblesse en fait à l'auto-édition tout simplement et que ça donne de la visibilité aux auteurs, voilà. Du coup, j'espère vraiment ça. Donc on verra.
Question suivante. Comment est né ton intérêt pour l'auto-édition? Ouh, j'adore cette question. C'est une grande histoire. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que j'ai peur que ce vlog soit hyper long. Je vais essayer de faire ça assez concis. Bref, allons-y. Comment est né mon intérêt pour l'auto-édition? Tout a commencé quand moi je me suis auto-éditée en 2014, si je me souviens bien, je crois que c'est ça. J'ai auto-édité un recueil de nouvelles. Alors, je ne connaissais pas du tout l'auto-édition. Ça fait très longtemps que j'ai écrit, ça fait très longtemps que dans ma tête, je me dis j'aimerais trop pouvoir un jour avoir mon livre avec mon nom dessus. Voilà, j'ai découvert la lecture et l'écriture, enfin tout a été propulsé par J.K. Rowling. C'est d'ailleurs pour ça que... On voit pas avec le soleil, oula, il y a un gros soleil. Et... Là C'est pour ça que je me suis fait mon premier tatouage avec les reliques de la mort et les couleurs de peau soufflée de Serpentard, puisque je suis moitié-moitié. Bref, j'ai dit que je faisais pas trop long. Arrête, habille. Donc, j'ai voulu me publier et la chose qui était compliquée du coup c'est de trouver une maison d'édition parce que je me suis dit, je savais que c'était très difficile, qu'il y avait beaucoup de refus, que c'était un vrai parcours du combattant, mais je me t'ai dit bon je vais déjà écrire et puis on verra. Et un jour j'ai rencontré une auteure auto-éditée et c'est là qu'elle m'a parlé de l'auto-édition. Elle m'a dit, voilà moi j'ai pas d'éditeur, je suis ma propre éditrice. Et là ça a été c'est génial. Donc j'ai pu terminer mes textes, j'ai pu m'auto-éditer à ce moment-là. D'ailleurs faudrait que j'en mette un goût du jour, faudrait que je reprenne un peu ce projet-là, parce que j'ai laissé tomber en fait. Bref. Ouh, je pars dans tous les sens, pardon. Donc j'ai rencontré une auteure auto-éditée, elle m'en a parlé et là j'ai commencé à connaître le terme de auto-édition, à savoir ce que c'était, à connaître un peu comment ça se passait, etc. C'était en 2014, il y avait très peu d'informations contrairement à aujourd'hui où on tape auto-édition et il y a 10 000 trucs qui pop. À ce moment-là quand je tapais auto-édition il y avait très peu de choses, c'était très confus, c'était du coup comme il n'y avait pas beaucoup d'informations on n'était pas forcément sûr de bien faire les choses, on se sentait un peu seul aussi, Et à ce moment-là quand j'en parlais du coup avec mon meilleur ami, avec qui on se connaissait déjà, je lui ai dit, on s'est dit d'ailleurs, viens, on ouvre un blog de critiques, de chroniques littéraires et on focus que sur les auteurs auto-édités pour leur donner un peu de visibilité parce qu'on avait déjà perçu à ce moment-là que comme c'était quelque chose qui n'était pas hyper bien vu, hyper bien répondu, ils avaient très peu de visibilité par rapport aux auteurs plus classiques de maisons d'édition plus classiques. Et donc en 2017, avec mon meilleur ami, on a ouvert un blog qui s'appelait Je sais pas lire à ce moment-là, pour faire des chroniques littéraires sur des auteurs auto-édités et pour parler auto-édition. Donc lui, au tout début, Tito s'occupait de tout ce qui était chronique et moi je m'occupais de poster des articles sur l'auto-édition, de ce que j'apprenais, de ce que je commençais à apprendre au fur et à mesure. Et puis du coup le blog a proliféré à ce moment-là et puis chacun est parti ensuite sur ses plateformes, lui sur Memo et moi sur le portail de l'auto-édition aujourd'hui. Et en fait, plus je découvrais des auteurs auto-édités, plus j'en apprenais sur l'auto-édition et plus ça me plaisait, plus je trouvais ça archi passionnant. Et plus je me disais mais c'est génial parce qu'en fait les auteurs ne sont pas enfermés dans des carcans qu'on leur impose, parce que les auteurs peuvent explorer plein de choses de manière totalement libre parce qu'ils n'ont pas de ligne éditoriale à suivre et que c'est trop génial. Du coup voilà, je me suis passionnée par ça et ça fait 3 ans maintenant vu que on a commencé vraiment l'aventure bloguesque, ne serait-ce que si ce mot existe, en 2017 et qu'on nous sommes en 2020, donc ça fait 3 ans. Voilà. Question suivante. Depuis quand existe-t-il? Du coup, depuis 2017. J'ai répondu en fait. Question d'après. Qu'est-ce que tu aimes dans ce projet du road trip? Qu'est-ce que j'aime le plus dans ce projet-là? J'aime le fait que ça rassemble des gens parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi entendu et aussi suivi. Et du coup, j'adore ça parce que je me dis c'est trop génial. Ça veut dire que c'est vraiment fédérateur, que c'est pas si mal vu que ce qu'on croit, ou en tout cas que les gens sont curieux, s'y intéressent, et ça c'est trop cool. Dernière question de Lou, est-ce que tu as aussi des objectifs personnels avec lui? Eh bien oui, comme ce que je disais dans le tout premier message que j'avais retrouvé en farfouillant mes messages avec mon meilleur ami, où j'en parle un tout petit peu,
Déjà, c'est de pouvoir voyager toute seule, entièrement toute seule, puisque ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc là, je vais vraiment faire un road trip toute seule. Je vais être toute seule sur la route du début à la fin. Enfin, je vais aller rencontrer des personnes, mais disons que quand je vais me déplacer, je suis toute seule. Et du coup, bah voilà, ça, c'était le premier objectif, c'était de pouvoir faire des rencontres, de faire plein de rencontres. Sinon, l'un des tout premiers objectifs que je me suis donné et qui a l'air de fonctionner, et du coup, je suis plutôt contente, c'est d'être moins mal à l'aise, moins timide face à la caméra. Et j'ai l'impression que c'est le cas quand je regarde ma toute première vidéo et le dernier vlog que j'ai sorti. Je me trouve plus à l'aise, je me trouve moins gênée, moins timide. Et du coup, ça c'est trop cool parce que tout ce qui est photo et vidéo, moi c'est quelque chose qui m'a toujours gênée, c'est quelque chose qui m'a toujours mise mal à l'aise. Enfin, j'ai énormément de photos de mes amis, mais j'ai très peu de photos de moi parce que j'aime pas ça, j'aime pas qu'on prenne. Alors ça commence à changer petit à petit, parce que voilà, je me trouve pas photogénique, machin, tout ça, question de confiance en soi, enfin bref, ça commence à changer doucement. Et donc je me suis dit que avec ce road trip, comme je vais faire des vidéos avec des auteurs, je voulais en faire avant pour déjà vous faire patienter, qu'on patiente ensemble jusqu'au road trip, que je puisse parler un peu de la campagne Ulule, tout ça, de comment je me sens, machin, au fur et à mesure de l'organisation. Mais aussi je me suis dit, en fait ça va t'aider à dépasser cette espèce de gêne, de timidité face à une caméra, quoi. Donc je suis contente parce que c'est un objectif qui est en train de se réaliser petit à petit. Et je n'ai pas d'autres objectifs personnels. Enfin voilà, j'ai fait le tour. Merci beaucoup Lou pour ces questions. Et maintenant, on passe aux questions. Aux 2 dernières questions. Enfin, 3 dernières questions. On vient au bout des questions de la FAQ. La question suivante est de Yatrice. Merci beaucoup à toi pour ta question, ça me fait super plaisir. La question étant, as-tu des attentes, des petits films, des scènes que tu imagines, rêves de ton road trip? Si oui, peux-tu nous en raconter une ou plus si tu le souhaites? Eh bien, au niveau des attentes, films, scènes que je me fais dans ma tête, j'imagine par exemple quand on est en train de faire le podcast avec l'auteur en face de moi, qu'on est tranquillement assis soit dans son salon, soit à l'extérieur, genre sur une petite terrasse avec un super soleil, avec des petits oiseaux en fond, et puis on discute et on se marre et on est mort de rire et on s'entend super bien et on passe un super moment, on a une vraie complicité qui s'est nouée, enfin voilà. Non ouais, j'espère sincèrement que ça va se passer super bien avec tout le monde. Et du coup, il y en a certains que je connais dans mon circuit. Donc ça, je n'ai aucun doute. Je sais que ça va très bien se passer. Et pour les personnes que je ne connais pas, je sais aussi que ça va très bien se passer. Il y aura juste le petit passage de c'est le temps qu'on fasse connaissance avant que je pense qu'on soit plus peut-être ouvert ou je sais pas. Mais oui, enfin voilà. Du coup, j'imagine ce genre de choses. Je m'imagine aussi très bien dans le train à lire, à écrire, à m'occuper pendant mes trajets, à rêver, de vite arriver pour pouvoir commencer ça. Enfin, rien que le premier jour, je pense que je vais être intenable dans le train. Voilà, du coup, j'imagine tout ça. Donc, j'ai trop hâte. Merci à toi pour ta question. Et voici les 2 dernières questions posées par Christopher Évrard. Qu'appréhendes-tu dans ce road trip, voire as-tu quelques craintes tout court? J'appréhende beaucoup le coronavirus. Voilà, parce que ce virus n'était pas du tout dans le projet à la base, sauf que il est là, donc il faut composer avec. Donc j'appréhende en fait que à cause de toutes les personnes qui ne suivent pas les gestes barrières et qui ne mettent pas de masque, etc., on se retrouve déjà soit avec du confinement en fait, soit de manière locale, soit de manière nationale. J'appréhende le fait que je me retrouve coincée du coup, que je puisse pas rentrer chez moi tout de suite, ou en tout cas que je me retrouve chez l'auteur qui a rien demandé et que je me retrouve là plus que nécessaire et plus que prévu à cause de ça. J'appréhende que mes trains arrivent en retard, que mes trains soient annulés, parce qu'il va falloir que je trouve des solutions de secours. J'appréhende que des auteurs ne me répondent pas ou plus, ou au dernier moment me disent en fait c'est plus possible pour X ou Y raison. Voilà.
Comme je disais un peu plus tôt, je commence à stresser par rapport à toutes ces questions-là. J'appréhende aussi d'oublier des trucs en partant de chez moi et des trucs hyper importants. D'arriver et de m'en rendre compte au dernier moment en mode toute bêta, genre bon bah oups. Voilà, du coup voilà. Vraiment, par rapport à la question de la crainte, est-ce que si j'ai des craintes, oui, ma plus grosse crainte est vraiment liée au coronavirus. Je crains que ça vienne perturber un peu même ou profondément totalement mon road trip et que ça m'empêche de le faire comme prévu, ça m'empêche de le faire correctement, ça m'empêche de le faire à fond. Donc j'espère que ça va pas se faire comme ça, que ça va tout bien se dérouler. Je croise très fort les doigts, voilà. C'est la fin de cette FAQ. Encore merci à toi Christopher pour tes questions. Encore merci à toutes les autres personnes pour vos questions, c'est vraiment trop chouette. Si vous en avez d'autres qui n'ont pas été posées, n'hésitez pas dans les commentaires, j'irai jeter un œil et je verrai ce que vous en avez dit et je vous répondrai par commentaire juste après. Voilà, et j'ai la petite surprise, la petite annonce à vous faire avant de vous laisser. La petite annonce, qu'est-ce que c'est? Alors, je me décale un petit peu. Pourquoi je me décale? Parce que je vais faire apparaître un petit quelque chose juste ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une carte de France avec mon point de départ. Est-ce que vous voulez voir mon circuit? Je suis sûre que oui. En tout cas, c'est quelque chose qui a été posé dans la FAQ et c'est quelque chose que beaucoup de gens me demandent. Donc, je peux faire avancer ma position, enfin, je peux tracer le circuit sur cette carte. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà, donc c'est le circuit que je vais faire. Alors, je n'ai pas encore mis les noms des auteurs et c'est carrément volontaire parce que je fais carrément traîner le suspense et c'est parce qu'il y a aussi quelques détails à régler avant de pouvoir le faire. Mais voici déjà le circuit que je compte réaliser. De où je vais partir, jusqu'à où je vais aller, par quel chemin je vais prendre. Donc vous voyez, je pars tout de suite du côté de la Bretagne, puis dans le nord, et puis après je vais du côté de Genève, par là, enfin à côté, pas du côté suisse. Je vais pas en Suisse, mais je vais de l'autre côté, pas très loin. Et puis je redescends un petit peu, je passe par Lyon, tout ça, et puis après je rentre chez moi tout simplement. Voilà, du coup, j'espère que cette petite annonce surprise vous plaît et je vous fais plein de poutous. Je vous dis encore un énorme merci pour votre soutien, ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je mets principalement toutes les informations, mais aussi sur Twitter, mais aussi sur Facebook, mais aussi sur YouTube du coup pour être notifié des prochaines sorties, des prochains vlogs. Je sais pas quand est-ce que j'en ferai un la prochaine fois, on verra. Dans tous les cas, départ du road trip le 15 août. Voilà, et révélation des auteurs dans très peu de temps. Et je vous fais plein de poutous et je suis en train de martyriser ce pauvre bout. Oh là là. Et on vous fait plein de poutous et je vous dis à la prochaine. Salut!